Est-ce qu'Internet peut aider des gens? Le 3 juin 2018, sur le board Air Confession de Reddit, u/justmadethisaccount poste un message des plus alarmants. Confession. Je suis sur Internet maintenant, je suis né, j'ai grandi dans un culte. Il explique dans son post qu'il est supposé posséder des produits et de les marketer pour une secte. Et que l'une de ses mères surveille son activité sur Internet tout le temps. Et que pour se rendre sur Reddit et voir les news du monde, il se met en navigation privée pendant qu'elle travaille. Mais s'il venait à découvrir son activité, il serait coupé de toute liberté et recevrait une punition. Il dit aussi qu'il se sent vraiment seul et vide. Le post a eu un succès en très peu de temps et les gens souhaitent l'aider à se sortir de ce culte. Mais il refuse toute aide venant de l'extérieur, car je cite « Je n'ai nulle part où aller, et les gens ici, même, je suis juste vide. Mais merci !» Si on analyse la plupart des posts de u/justmadethisaccount, on se rend compte qu'il n'est jamais sorti de la secte avec des messages comme « J'ai un rêve de voir l'océan. Comment trouver notre ethnicité ?» Bref, on se rend compte que la secte est très coupée du monde et son état mental est aussi alarmant. Je suis malheureux dans ma vie. Il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas malheureux. C'est seulement quand je suis occupé que je ne ressens plus cette négativité. Dormir est misérable, se réveiller est misérable. Je ne veux plus rien faire du tout. Et à faire même la poésie du suicide. Je veux mourir. Je ne peux plus me nourrir ou prendre soin de moi. Je suis toujours en mauvaise santé et je pense que c'est une bonne idée pour moi. Cette secte a une emprise totale sur lui. Et ses parents l'ont même jeté dehors pendant 2 semaines. Il montre aussi des dessins qui sont comme ses pensées à caractère très sombre. Et on en vient au sujet le plus sombre que l'on peut retrouver sur son compte. Sur Reddit, il y a des topics et des boards sur tout. Vraiment tout. Tous les sujets, et c'en est même effrayant de voir autant de précision pour des boards. Et celui dont on va parler, c'est le r/rape. Car u/justmadethisaccount a posté sur ce board en disant que l'un des membres de sa secte l'aurait violé durant son enfance. S'ensuit ensuite une fixation sur le sujet de la pédophilie. Bref, son dernier post remonte à il y a 2 mois et tout le monde se pose la question suivante. Qu'est-ce qui est arrivé à u/justmadethisaccount? Déjà, j'ai pu identifier de quel culte il était issu. 12 Tribes. 12 Tribes est une communauté d'inspiration religieuse chrétienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. On a enfin identifié de quelle secte et Reddit a continué leur enquête par rapport à ça. Et 3 possibilités s'offrent à nous. La première est LNG, qui est fort probable, mais on n'a aucune preuve tangible que c'en soit un. Deuxième possibilité. L'utilisateur ne cherche que l'attention des gens, mais les posts sont beaucoup trop spécifiques et trop vrais pour que cette option soit prise en compte. Et enfin, est-ce que u/justmadethisaccount est vraiment bloqué dans ce culte? On le saura probablement jamais. Quelles sont les limites d'Internet? Quand je parle de limites, je parle bel et bien d'à quel point Internet peut être dangereux. On parle bel et bien du tristement célèbre forum 4chan. Le forum a été créé en 2003 par Christopher Poole, fondateur de 4chan et du site Canvas. Il est connu sous le pseudonyme de Moot sur le diff et il n'avait sûrement pas conscience de ce qu'il avait créé. L'un des forums les plus dangereux de tout Internet. 4chan est un forum divisé en boards. Comme Reddit ou jeuxvideo.com, ces boards ont des sujets de discussion, comme le board X dédié au paranormal, le board Mu pour le board musique, etc., etc., etc. Et la particularité de ce forum, c'est qu'il n'y a aucune modération ou très peu. Et je pense que vous l'aurez deviné, c'est ce qui a fait que 4chan est devenu un repère à prédateurs sexuels, trolls, haters et même tueurs. Maintenant que je vous ai introduit au site, on peut maintenant passer aux histoires, et une en particulier. Amber Coplin est retrouvée égorgée par son fils. Son fils alerta alors son père après avoir trouvé sa mère morte. La police procéda alors à une fouille et après avoir cherché, il trouva sur son permis de conduire des choses écrites avec du sang, probablement le sien. Et le même jour, sur 4chan,
Un utilisateur anonyme a posté des photos d'une femme égorgée et dénudée. Il est clair que la femme montrée sur ces photos est bel et bien Amber. Il est écrit en légende sur le post: il est plus difficile d'étrangler quelqu'un dans la vraie vie que dans les films. Mais du coup, pourquoi exposer son meurtre et donc avoir plus de chances de se faire arrêter? Eh bien, c'est parce que David voulait exposer son meurtre comme un trophée. Il est coupable d'une peine de prison très lourde. Voilà, je sais, c'est le retour des vidéos, ça fait très longtemps, j'ai eu des petits problèmes personnels, etc. Mais voilà, on est bien de retour. Merci d'avoir regardé, on se dit à la prochaine.